Grimm. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. On continue notre thématique sur l'agressivité chez le chien. On a parlé des différentes formes d'agressivité. En tout cas, on s'est intéressé déjà à l'agressivité d'irritation. Il y a d'autres formes d'agressivité qui existent également. Mais alors l'irritation, ça rejoint aussi souvent l'autre problème qui est le problème d'agressivité hiérarchique. Ça signifie tout simplement qu'il faut un leader quelque part. Et la grande majorité des chiens qui ont du caractère ont une tendance naturelle à vouloir être leader. Parce que le leader, il a des avantages que les autres n'ont pas. C'est exactement la même chose dans notre société humaine. Donc, le chien, si vous avez fait des erreurs au niveau de son éducation, vous risquez de lui donner le pouvoir. À partir du moment où il a un certain pouvoir, il va naturellement essayer de le conserver par toutes les formes possibles. Une des formes, c'est naturellement de vous remettre à votre place si vous n'y êtes pas. C'est-à-dire que si le chien estime que vous n'êtes pas le chef, le leader, il va pouvoir vous remettre en place à ce moment-là. Donc ça se traduit comment ? Vous essayez par exemple de contraindre votre chien à aller à un endroit, à aller se coucher. Le chien n'a pas du tout envie parce qu'il estime que vous n'êtes pas le chef. À partir de ce moment-là, si lui il estime qu'il est le chef, il n'a pas à recevoir d'ordre de votre part. Mais comment on fait ? Si maintenant lui il pense comme ça. S'il est le chef dans sa tête, il a tous les droits. Vous n'en avez plus. Là, il faut tout revoir le comportement qu'on a avec son chien au quotidien, de A à Z. Donc c'est un gros boulot au niveau du quotidien parce que vous devez tout remettre en place ce que vous n'avez pas mis en place précédemment. Il peut y avoir qu'un seul chef dans la famille ? Non, il faut qu'au niveau du chien, que le chien soit au bas de l'échelle. Vous avez une espèce de pyramide, et il y a forcément normalement les humains qui doivent être en haut de la pyramide et le chien doit être à la base de la pyramide. Mais pour lui, il n'y a pas qu'un seul maître, il peut y en avoir deux. Non, il peut y en avoir plein. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'effectivement, on le voit bien dans les familles, quelquefois c'est le papa qui est leader et la maman ne l'est pas, ou inversement. Et donc, le chien va essayer de maintenir sa position numéro 2 dans ce cas-là, étant donné que papa est le chef. Le chien va se soumettre au papa, mais il ne va pas se soumettre à la maman parce qu'il estime que la maman, elle est inférieure au niveau hiérarchique. Et donc, la maman risque à ce moment-là de se faire mordre parce que si vous essayez justement de contraindre un chien, de lui imposer quelque chose, il peut dire non, ça marche pas. Un peu comme les gamins qui deviennent ados. Il fait des caprices. Mais sauf que là, les caprices, ça rigole plus. C'est-à-dire que vous risquez d'être mordu par votre chien. D'accord. Et c'est grave. Attention à cette agression hiérarchique. Autre type d'agression, c'est quand le chien cherche à défendre son territoire. Et ça, on en parle demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.